Cette histoire, elle commence vraiment à m'inquiéter, les gars. Comment ça, le PSG veut mettre n'importe quel prix pour prendre Yamal? Vous voyez ce qui me dérange dans ça, les gars? C'est pas que le PSG est intéressé par Yamal, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est le n'importe quel prix qui me dérange. Parce que quand le PSG dit n'importe quel prix, il le dit pas par hasard. Quand le PSG dit n'importe quel prix, ils peuvent vraiment mettre n'importe quel prix. Et c'est là où je suis pas serein, les frères. C'est là où je commence vraiment à être inquiet, les gars. Parce que juste en face, on sait qu'on a le Barça. On a le Barça, voilà, avec un Laporta, qui peut vite avoir la tête qui tourne dès que ça va commencer à lui proposer des 400 millions, des choses comme ça, parce que le PSG est capable de le faire. Parce que juste derrière, l'entourage de Yamal, que ce soit son père, tu vas commencer à lui mettre 50 millions sur la table, un gros salaire pour son fils, lui aussi sa tête elle peut vite tourner. Et si à la limite il y avait juste son père, on pourrait se dire vas-y pourquoi pas. Mais même sa mère elle commence à faire des dîners de Noël à 800 € la place, on voit qu'elle aussi elle aime bien l'argent les gars. On voit qu'elle aussi à la fin les frères, on va pas se mentir. C'est là où je vous dis, le n'importe quel prix, ça m'inquiète. Je vous dis, ça m'inquiète. Les mercatos, les frères. Les mercatos, je vais espérer qu'ils soient les plus courts possibles. On va attendre à chaque fois la fin des mercatos avec impatience, les gars. Parce que là, à tout moment, on peut se retrouver avec une mauvaise surprise, clairement. Attendez. Les Parisiens lâchez ça. Breaking, il y a déjà des rumeurs à Doha selon lesquelles ils veulent Lamine Yamal au PSG un jour quoi qu'il arrive. J'ai même pas envie de savoir si c'est vrai ou pas, mais les Parisiens lâchez ça. Parce que je sais très bien qu'il y a des Parisiens qui se disent réellement que tôt ou tard Lamine Yamal il va finir au PSG. Et le pire c'est que certains quand on leur demande sur quoi ils se basent pour être aussi sûrs, leur argument favori c'est Neymar. Comme en 2017 le Paris Saint-Germain a réussi à prendre Neymar au Barça, ils réussiront à faire de même avec Lamine Yamal. Genre c'est logique, c'est évident. Mais le problème avec cet argument c'est que Lamine Yamal c'est pas Neymar. Alors certes, Neymar c'est son idole, etc. Il l'aime beaucoup, il est même allé au Brésil en vacances chez lui. Mais ce n'est pas Neymar. Lamine Yamal, à la différence de Neymar, il a été formé au Barça. Et comme il l'avait dit lui-même dans une interview il y a quelques mois, je veux être une légende du Barça. Actuellement, il a un contrat avec le Barça jusqu'en 2031 et ne vous inquiétez pas qu'on va le reprolonger encore. Donc les Parisiens, s'il vous plaît, lâchez ça. Ça sert à rien d'en discuter à Doha ou je ne sais où, il va pas venir. Après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour, non je rigole, il viendra pas les gars. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il est nul, surcoté, arrogant, détestable. C'est pas le meilleur joueur du monde. On en fait trop avec lui. Et pourtant, d'après Romain Molina, Manchester City serait intéressé par Lamine Yamal. Comme les dirigeants n'ont pas réussi à faire Messi, ils veulent à tout prix réussir à faire Lamine Yamal. Mais alors MDR, les propriétaires du PSG veulent Lamine Yamal, peu importe le prix. Voilà ce que dit Romain Molina. Ils ont dit, on veut Lamine Yamal. Ils ont décidé, on le veut. Quoi qu'il arrive, il faudra bien un jour l'avoir. Ah là là, son père c'est un fou, lui il est tellement surcoté, il a fait juste 2 bons matchs contre l'Inter la saison passée, et pourtant, il rend fou les 2 clubs les plus riches d'Europe, peut-être même du monde en vrai. Moi ce qu'il faut m'expliquer, parce que j'ai défilé dans quelques commentaires, et je vois un tas de Parisiens dire « c'est son destin, il finira par aller au PSG, on l'aura », mais pourquoi vous le voulez ? Pourquoi vous le voulez? Parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça que les propos qui étaient tenus sur Lamine Yamal, c'était pas les propos d'un joueur que je voudrais arracher à tout prix à son club. Nous, on a un club surcoté, le FC Barcelone, à ce qui paraît. On est nuls, nos jeunes ils sont surcotés, on en fait trop avec eux. Pourquoi vous voulez tous nos joueurs? Vous n'avez pas un centre de formation? Sortez vos joueurs. C'est quoi cette obsession à vouloir devenir le FC Barcelone? Le coach, les attaquants, la philosophie de jeu, les stars. Il n'y a pas d'autres clubs dans le foot. Nasser, qu'est-ce qu'on t'a fait, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça y est, vous êtes champion d'Europe, c'est bon, le 6-1 c'est derrière, vous avez battu, ça y est. Faut apaiser son cœur maintenant. Les propriétaires du PSG veulent Lamine Yamal, peu importe le prix. Ça va envoyer la quicheta. À Doha, on estime que le club de la capitale aura besoin du prodige à un moment ou à un autre. Georges Mendes, son agent, est très proche de Nasser. Ah, on sait déjà, il y a eu beaucoup de transactions. Vous voyez les deux là, quand il faut se sourire. Ils sont capables de toutes choses. Il n'y a aucune limite. Et les Barcelonais, vous le savez très bien. Vous savez ce qui est marrant? C'est qu'avec ce qui s'est passé avec Neymar et les 222 millions, les Barcelonais, là, ils savent que tout est possible. Tout c'est possible à celui qui croit. S'il faut donner l'argent pour finir le Camp Nou avant l'heure, on va vous payer, il n'y a pas de souci. Laissez-nous prendre Lamine Yamal. Imaginez seulement Lamine avec ce joli maillot. Oh là 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 là. Vous savez très bien, prochain mercato là, Nasser et l'émir, ils sont capables d'envoyer un chèque à Blanc. Tiens, Laporta. T'as vu en plus là, Laporta, il veut réintégrer le comité en Europe. C'est Nasser le boss de ça. Et les gars, attention. Chacun voit son intérêt. Laporta, il est capable de craquer. Moi je vous le dis.
Dans le football, tout est possible. Arrêtez de croire que la clause de 1 milliard, c'est une dinguerie. Ils sont capables de soulever les 1 milliard normal.